Politique de ce dimanche, Sébastien Chenu, porte-parole du Front National. Vous êtes également député du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, alors la politique migratoire, thème majeur du Front National, les projets de loi du gouvernement semblent vous réjouir? Non, pas vraiment. On assiste à une comédie bien orchestrée, à une opération de communication. La majorité En Marche dit qu'on n'en fait pas assez pour les migrants. Le gouvernement dit qu'ils vont être plus durs. La réalité, c'est que rien ne va changer. D'ailleurs, il suffisait d'écouter aujourd'hui la présidente de la commission des lois En Marche qui a dit on ne fera rien sur les régularisations, on ne change rien sur les régularisations et on ne change rien sur les fondements du droit d'asile. Cette circulaire, avant même le projet de loi, il y a une circulaire donc active depuis le 12 décembre qui permet, on vient de le dire, de recenser les personnes présentes dans ces centres d'accueil d'urgence. Sarkozy l'a rêvé, c'est Macron qui le fait. Non mais ce n'est pas une circulaire qui va changer les choses. On a une explosion du droit d'asile. On a une explosion des demandes d'asile dans notre pays, y compris de pays qui ne sont pas des pays en guerre, qui sont d'ailleurs qualifiés par la France de pays sûrs, comme l'Albanie par exemple. Donc par conséquent, ce n'est pas cette circulaire qui est un document administratif qui va changer les choses. La réalité, c'est que tout le monde entre. Personne ne sort. Donc vous ne voterez pas cette loi annoncée, donc on va essayer de le faire évoluer. On va essayer de le faire évoluer. Sur quel point ? Écoutez, sur le droit d'asile, par exemple. Nous, on est pour une réforme du droit d'asile. Mais vous savez, on ne réglera pas les choses, et ce gouvernement ne réglera pas les choses s'il n'a pas conscience qu'il faut arrêter toute immigration. C'est-à-dire, merci, on est complet. Nous ne souhaitons plus accueillir, les Français ne souhaitent plus accueillir dans leur immense majorité d'autres immigrés, et surtout d'immigrés économiques. En l'état, pour terminer, en l'état, vous ne voterez pas ? Non, aujourd'hui, nous ne sommes pas disposés à voter ce qui est un pansement sur une jambe de bois qui ne changera strictement rien. Alors, très discrète depuis l'échec à la présidentielle, Marine Le Pen est de retour, s'attaquant cette semaine à la politique de l'exécutif. Pourquoi cette offensive maintenant ? Parce que je crois qu'il y a urgence. Si vous voulez, c'est la rentrée. On voit le gouvernement maintenant se déployer et on le voit se déployer dans tout ce qui fait l'absence de protection des Français. Ce gouvernement ne protège pas les Français. Ce gouvernement n'est ni stratège ni protecteur. Et nous considérons que les Français ont besoin de protection dans tous les sens du terme. Protection sociale, protection physique. Ils sont nombreux, les Français, à souffrir. Un retour en première ligne, peut-être pour faire oublier les fragilités internes du Front National ? Non, on n'a pas de fragilité interne. On se remet en question. C'est-à-dire qu'on se refonde. Nous sommes arrivés très haut aux élections présidentielles et nous n'avons pas gagné. Eh bien, notre mission, et on le doit à nos électeurs, à nos militants, à nos adhérents, c'est de se refonder. Bien sûr. Le point essentiel ? Écoutez, le point essentiel, il y a plusieurs points essentiels. On peut imaginer que le barrage du système reste encore très fort dans notre pays. Ce système qui tient à ses acquis, qui rassemble les Républicains et Macron. On le voit d'ailleurs chaque jour, puisque je crois que chaque jour, il y a un député républicain qui rejoint peu ou prou la majorité d'Emmanuel Macron. Donc c'est ce système qui en fait tient et qu'il nous faut faire plier. Le leadership de Madame Le Pen, est-ce qu'il est remis en cause par cet échec ? Écoutez, Marine Le Pen est, je le pense, et je crois qu'une majorité des adhérents le pense, la plus expérimentée, la plus solide, et elle a une vision pour notre pays. Charge à elle, charge à nous de pouvoir convaincre les Français de la justesse de nos analyses. Je crois qu'ils se rendent compte que nos analyses sont justes jour après jour et aussi de nos propositions. Alors, parmi ces propositions, il y a un changement de nom du parti. Le Nouveau Front, c'est le souhait de Madame Le Pen et le vôtre aussi, mais visiblement sur le terrain, ça ne prend pas du tout. Non, mais ça, c'est pas forcément le nouveau nom. D'abord, il y a deux choses. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Je préfère qu'on parle évidemment du fond. Mais la fin de l'histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est est-ce qu'il faut, et ce sont nos adhérents qui en décideront, changer ou pas de nom. C'est la fin de l'histoire. Mais changer de nom, pourquoi ? Pour devenir un grand mouvement de rassemblement populaire et d'opposition. Mais ça, c'est pas du maquillage, ça c'est la forme. Le fond n'a pas changé. Mais le fond, écoutez, moi je pense qu'on doit pouvoir réfléchir à de nouvelles réponses. Quelles sont nos réponses face à la mondialisation, face à la globalisation ? Est-ce que la nation s'est fait pour se recroqueviller ou pour partir à la conquête du monde ? Moi je crois que la nation s'est fait pour partir à la conquête du monde. Et la conquête du monde, selon le Front National, est-ce que c'est abandonner l'euro ? Alors écoutez, on verra. Je crois qu'il y a d'abord reconquérir nos frontières, reconquérir nos lois, et puis en fin de parcours, au bout de 5 ans, validé par référendum, on pourrait imaginer le retour à une monnaie nationale, mais c'est la fin de l'histoire. La France insoumise occupe l'espace, en tout cas médiatique et politique, à l'Assemblée nationale. Vous êtes plutôt discret. Pourquoi ? Vous savez que nous n'avons pas de groupe, nous sommes privés de temps de parole, nous sommes bâillonnés démocratiquement. Moi j'ai plutôt le sentiment que M. Mélenchon il a éteint la lumière depuis un certain temps. On les entend plus, sur la sécurité on les a pas entendus, sur les 80 km/h, un peu comme les Républicains, totalement absents des préoccupations du concret des Français, des préoccupations du quotidien des Français. Non, la réalité c'est qu'entre Emmanuel Macron et nous, il n'y a rien. On en parle, on aura l'occasion d'en parler d'ici le congrès du Front National qui se tiendra à Lille, je le précise, les 10 et 11 mars prochains. Merci Sébastien Chenu d'avoir accepté notre invitation. Un mot de